6 juin 2022, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Voici pour vous le deuxième bloc d'entrevue, entrevue dans laquelle on va parler de Bleu Massawippi parce qu'on a toute une délégation de Bleu Massawippi qui a envahi la salle du Conseil de ville. Est-ce que c'était prévu, M. Demers? Est-ce que vous avez vu ça venir? Est-ce qu'on vous avait écrit pour vous dire on va être là et on veut parler de la descente à bateau? Ou si c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe? Non, on le savait. On avait déjà bien des gens qui nous en parlaient. Même, j'avais reçu, je dirais, 6 ou 7 courriels de personnes sur ce sujet-là. La plupart, je les ai rappelés. Tous ceux qui avaient un numéro de téléphone, je les ai rappelés personnellement, leur expliquer le dossier, tout ça. Et j'ose dire qu'à chaque fois, ça s'est toujours bien terminé de ce côté-là. C'était vraiment, ça s'est bien passé. Des fois, quand on dit, oups, on reçoit un groupe, il y a eu des échanges, il y a eu des choses. Certaines personnes qui auraient souhaité qu'on ferme carrément cette descente-là, on a pu leur démontrer parce qu'on a travaillé avec une firme pour voir l'utilisation, pour se rendre compte que selon les chiffres qu'on a jusqu'à présent, cette descente-là représente 1,8 % des descentes sur tout le lac. Et plus de 72 % sont répertoriés directement de Sainte-Catherine. Ça veut dire qu'on se dit, bon, ben, il reste peut-être 0,5 % là-dessus. On voit que on a fonctionné par les cellulaires. Je vois ta recherche, d'où viennent ces chiffres-là. C'est vraiment une firme qui a des données cellulaires. Les chiffres qui m'ont été dit, ils reçoivent comme 2 milliards de données à toutes les minutes. Ça fait que c'est vraiment intéressant de voir le nombre qui descend du côté de Hurstcliffe, de North Hatley, et se rendre compte qu'ils, selon eux, on serait comme la 7e descente utilisée au niveau du lac Massawippi. Et donc, ce que les gens de Bleu Massawippi vous demandaient, c'était carrément la fermeture de la descente à bateau pour le contrôle là, des moules ou des choses comme ça, parce qu'on voudrait quoi, geler le lac pendant l'été, ne pas donner accès autre qu'aux riverains ou... Bien, c'est un peu là la demande, puis une conseillère leur a posé la question, on n'a pas eu la réponse claire là-dessus. Est-ce que leur but, c'est de fermer toutes les autres descentes qui ne sont pas celles où il y a des stations de lavage? Ce qui est important, puis il faut le réitérer aux gens, qu'ils descendent là, qu'ils descendent chez eux, qu'ils descendent ailleurs, il faut aller laver les bateaux. Si on arrive d'un autre lac, si on sort de là en sortant, idéalement, il faut laver le bateau. Il faut éviter, puis là, on parle de la moule zébrée, mais il faudrait parler de toutes les espèces envahissantes. C'est très, très important d'essayer de protéger ça. Puis il y a un groupe présentement qui est Bleu Massawippi, mais avec beaucoup plus large. Ils ont engagé bien des personnes qui font un effort incroyable pour essayer d'enlever chacune des moules. Je ne me souviens plus le nombre de milliers déjà qui ont réussi à sortir. Et si j'ai bien compris, chacune de ces moules-là peut faire des laves pour 1 million à chaque année. Ça fait que vous comprenez la vitesse que ça peut. Ça fait que quand ils nous disent... C'est ça. C'est que si tu en oublies une, tu peux te retrouver avec quelques milliers de moules dans le temps de le dire après. C'est pour ça que c'est envahissant. C'est extrêmement difficile. Là. C'est toute une aventure. Exact. Mais ils font un effort incroyable. Puis de ce côté-là, peut-être que sans dire qu'ils vont réussir à l'éliminer complètement, sûrement qu'ils réussissent au moins à ralentir cette croissance-là. À chaque fois qu'ils l'enlèvent, ben c'est celles-là qui sont en moins. Voyons de quelle façon, voyons les résultats. Je pense qu'il y a eu une bonne discussion de ce côté-là, mais en voyant les façons, puis on a rajouté aussi une caméra à cette descente-là. Ça fait que maintenant, il y aura une caméra, il y aura la clé qui barre qui ne peut pas se répliquer. On va avoir une surveillance. On veut faire de notre descente à bateau l'une des plus sécuritaires autour du lac Massawippi. Puis on veut aviser les gens de ça, qui maintenant seront filmés à cet endroit-là. Ça fait que ça nous permet de voir les bateaux, de voir les numéros. Tous les bateaux, je crois, qui ont plus de 16 forces, un numéro d'enregistrement tellement gros sur le bateau qu'on ne peut pas le manquer. Il y a beaucoup de façons de pouvoir, selon la façon que les caméras, ce qu'on demande aux gens, là, faites attention, allez laver votre bateau. Mais pour l'instant, oui, cette descente-là ne sera pas fermée. Il n'y a pas eu de décision de fermer la descente, mais il faut qu'elle soit utilisée par les gens de Sainte-Catherine. C'est ça, elle est réservée à des gens de Sherbrooke ne peuvent pas utiliser cette descente-là ou d'ailleurs en province. Là, on ne peut pas venir en vacances puis utiliser la descente en question. Ce sont les résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley qui, eux aussi, ont un avantage à ce que le lac soit en bonne santé. Là. Absolument. Puis il faut éviter, s'il y a des gens qui prêtent des clés,
ben, peut-être par les caméras, on va voir ce genre de choses-là pour être sûr que. Puis il y aura des représailles vers les gens qui auraient prêté leurs clés, ne serait-ce qu'à un ami, à un enfant, à leur famille, c'est défendu. On n'a pas le droit de le faire. Puis ils ont juste allé du côté d'Ayerscliff pour descendre. Monsieur Marin, je me tourne vers vous, nouveau directeur général de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Vous êtes vraiment fraîchement arrivé, ça fait à peine 24 heures, mais les dossiers des lacs sont des choses qui prennent beaucoup de place là, à Sainte-Catherine-de-Hatley. On a le programme de contrôle de la myriophylle à épis dans la partie sud du lac Magog. La municipalité avait donné une subvention l'an dernier et là, est-ce qu'on a décidé de renouveler encore cette année la subvention là, à l'organisme? Oui, on a renouvelé et c'est un dossier que je connais très bien parce que l'ancienne municipalité, on avait un des lacs qui était pris avec la myriophylle à épis et on participait avec l'organisme Rappel, qui est l'organisme qui est situé à Sherbrooke, qui font l'inventaire des herbiers, on va dire, dans le fond du lac, pour aider les municipalités à se concerter pour faire des opérations, pour cibler des opérations. Donc, oui, cette année encore, la municipalité a décidé de renouveler leur subvention pour aider que Rappel continue de faire l'inventaire des herbiers de la myriophylle à épis. Est-ce que la dite subvention a été indexée ou si c'est le même montant que l'année passée? Est-ce que vous savez? Là, je vous prends un peu à brûle-pourpoint. Oui, elle est plus élevée. Il y avait eu 1 000 $ l'année passée. Je pense que c'est 3 000 cette année, si je me souviens bien. Ma mémoire, là. Monsieur Demers, est-ce que vous pouvez confirmer de votre côté? Oui, bien, c'est ça. La demande de la PLM de ce côté-là était de 8 000 pour Sainte-Catherine et pour Magog. C'est une demande qui avait été faite l'année passée. Étant donné que Magog n'a pas donné l'année passée, je ne sais pas leur réponse de cette année. Étant donné que nous, on avait l'intention de donner le 4 000, on avait mis 1 000 l'année passée et là, on vient de rajouter le 3 000 qui comble le 4 000 demandé pour les travaux qu'ils doivent faire par l'association de ce côté-là. Très bien. Et est-ce que vous avez eu un bilan justement de ce qui s'est passé l'année passée? Est-ce que c'est en contrôle actuellement, la myriophylle sur le lac Magog, ou si elle est en expansion? On n'a pas ces données-là. Puis la demande a été faite l'année passée, mais pas à ce temps-ci, à l'automne. C'est pour ça que Magog a dit on va attendre après le budget. De toute façon, il n'y avait pas de travaux de ce côté-là qui pouvaient se tenir en hiver. Ça fait que c'est vraiment des travaux qui, normalement, devraient se faire cette année. Très bien. Alors, dossier à suivre sur le lac Massaweppi comme sur le lac Magog, finalement. On sait que les dossiers environnementaux et de plantes envahissantes et d'animaux et de tout ce qui est envahissant sont importants. Et donc, voilà. Je vous invite, chers auditeurs, à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perron.